Bonjour à tous. Alors, je pensais avoir des petites questions avec vous pour parler du sujet. Mais du coup, je vais présenter le sujet sur lequel on m'a demandé d'intervenir ce matin. Je ne vais pas être redondante avec Marie-Claude ou Yannick qui sont déjà intervenus sur les territoires. Je voulais plus parler de l'inclusion et finalement du projet de territoire et comment, à un moment donné, la mobilité, elle est devenue absolument centrale. Mon territoire, c'est Cosseine-Aglo. Ça se situe entre Le Havre et Rouen, sur l'axe Seine. C'est un territoire fortement industriel, 80 000 habitants. Aucune commune centre, entre guillemets, parce que 3 communes de 10 000 habitants et autour des villages. Donc je vais pouvoir bien illustrer comment un territoire rural, ou comme le disait Yannick, la bagnole, franchement, est au cœur, surtout quand vous avez ExxonMobil. Autant vous dire que culturellement, pour arriver, je pense à Monsieur Denis, pour arriver à la voiture électrique, chez nous, c'est un peu compliqué. Ils mettent plutôt des statistiques pour dire si elles tombent en panne ou si elles sont pas chargées. On est sur un territoire qui a été fortement impacté depuis 100 ans pour une culture industrielle et pétrole en plus. Donc notre territoire il s'est engagé dans une démarche très claire de décarbonation. On est, et c'est un peu l'illustration, le premier territoire à accueillir une usine de massification d'hydrogène. On parlait des Sables d'Olonne tout à l'heure avec un électrolyseur et Life. Nous, c'est Air Liquide qui monte la première usine qui ira jusqu'à 60 000 tonnes d'hydrogène produite par électrolyseur avec aussi de l'éolien offshore. Donc tout ça, ça a un petit peu orienté nos politiques publiques, parce qu'on s'est dit qu'on allait miser sur l'hydrogène. Et puis, en début du mandat 2020, l'hydrogène faisant que la technologie est un peu compliquée, vous l'avez pas évoqué, mais des stations pour les usagers, il faut déjà avoir des véhicules hydrogène. Ils sont souvent électriques à côté. Je rappelle qu'un véhicule hydrogène, c'est une pompe, c'est une pile à combustible avant tout, donc un véhicule électrique. Donc chez nous, il fonctionne encore électrique. Tous les véhicules de flotte hydrogène que les collectivités ont achetés. Donc on s'est dit stop, le territoire, il faut savoir ce que les gens souhaitent pour demain, pour les mobilités, pour le désenclavement. Et on est passé par un 360. J'y viens parce que ce territoire est assez, j'ai envie de dire, pas pionnier, mais assez fort en termes de développement économique. On est la plus grosse réserve foncière de l'axe Seine, plus grosse que Rouen et Le Havre. Si on retire l'Interland du port, on est la réserve foncière à 400 hectares, plus 250 encore en cours, où on peut implanter les industries de demain, la filière qui va changer le monde des mobilités, et on s'est positionné comme ça. Maintenant, vous voulez savoir, à travers un 360, c'est avec l'acteur Engie, ce qu'on appelle Tractebel, on a voulu mettre tous les élus autour de la table pour savoir comment on allait transformer ce territoire et les réels besoins. Parce que vous savez, quand on est élu, moi ce territoire, je le connais depuis 30 ans, je suis présidente depuis seulement 2 ans et maire depuis, enfin maintenant 4 ans. Les 2 ans de confinement, on les a complètement zappés. Donc 4 ans. Et 10 ans maire, il était bon de retourner vers les habitants et savoir aussi ce que cette période de confinement avait généré en termes de changement d'habitude. Donc on a utilisé un 360 et on a marqué sur le territoire 6 axes de développement. Productivité, pas de souci, développement économique. Attractivité, pas trop de soucis, on a un patrimoine fort entre Le Havre, Rouen. On est même central par rapport à Honfleur, Étretat, Deauville, donc, et pas très loin de Paris, enfin, de plus en plus loin, mais on parlera du ferroviaire un petit peu plus tard, mais normalement moins de 2 heures de Paris. On est aussi très avancé sur tous les domaines de résilience, puisqu'on a décidé de décarboner le territoire, c'est l'usine de massification d'hydrogène, c'est l'accompagnement aussi sur nos filières originelles pour pouvoir avancer sur les transitions. Et puis on avait vraiment 2 axes qui étaient très peu développés, c'est l'accessibilité et l'inclusion. Et ça nous a quand même alertés sur le territoire, et on a décidé à ce moment-là de passer une partie majeure du budget dans les mobilités. On a été accompagné par des juristes pour développer une CEMOP transport sur l'ensemble du territoire et faire en sorte qu'elle soit entièrement dédiée vers l'accès aux services publics, l'accès à la formation pour les futurs salariés des nouvelles filières. Je vous ai parlé d'Air Liquide, mais demain c'est Eastman, avec le recyclage de plastique moléculaire. C'est plus de 400 salariés supplémentaires qui ont un territoire qui ne fait que 80 000 habitants et une commune qui fait que 10 000. C'est aussi Foutero qui fait du polylactique acide sur le territoire. C'est Exxon qui implante aussi une entreprise de recyclage, lui aussi, mais pas de polyéthylène, mais de polyester sur son site en co-siting. Et tout ça, ça fait énormément de besoins en termes de mobilité pour la formation, pour les stages, pour les tiers de confiance. Je pense, vous êtes tiers de confiance, enfin Hub Institute en matière numérique, mais nous aussi on a besoin de tiers de confiance pour toutes les nouvelles filières sur l'hydrogène, sur le plastique. Et là on s'est aperçu que ce territoire ne tirerait jamais. On a le terrain,
on a les compétences, mais on n'attirera jamais les futurs salariés, les futurs cadres, les futures familles, si on ne désenclave pas le territoire, si on ne fait pas en sorte que la mobilité sans bagnole existe aussi sur des territoires ruraux, qui sont quand même plutôt larges et pas très denses. Donc on a décidé de travailler avec le covoiturage, de mettre des bornes électriques, de travailler avec une CEMOP et de relier l'ensemble des villages. Et pour parfaire l'inclusion, on a mis en place le transport à la demande, qui est pour nous la vraie solution pour ne pas avoir des bus vides partout sur le territoire. Et après, on a complètement pensé les projets structurels de la ville pour attirer un projet de navette ferroviaire, hydrogène ou électrique, c'est pas encore décidé puisqu'on lance la mise en concurrence, de 30, 40 places qui va circuler sur les lignes de fret. Ça veut dire que dans notre projet de territoire, on s'est dit on va pas avoir une ligne de ferroviaire comme ça, même si Marie-Claude a dit qu'on revenait sur les lignes fines. Nous, c'est même pas une ligne voyageur. C'est une ligne de fret aujourd'hui avec un train de marchandises, une fois par jour, 5 fois la semaine. Autant vous dire que la ligne n'est pas saturée. Mais il n'y a jamais eu de voyageurs. Sauf en 68, De Gaulle, qui est venu jusque sur la zone industrielle, mais c'était dans son train propre et il a pris la ligne Le Havre-Paris, il a détourné la ligne de fret et est venu. Jamais aucun voyageur. Donc pour nous, c'était une réelle utopie. Donc dans nos projets de territoire, avec les services de l'État, la région, le département, on a construit des pôles de services, de développement économique, d'attractivité, tout au long de cette ligne ferroviaire, pour leur dire, vous voyez bien, on n'a pas demandé une ligne ferroviaire, on a d'abord construit et projeté des constructions. Sur la zone industrielle, on a organisé un bouclage ferroviaire pour faire en sorte que tout salarié, si la ligne se fait, puisse accéder à son entreprise. Et au pied de Port-Jérôme, qui est de la grosse zone industrielle, on monte 30 millions de bâtiments pour en faire des espaces de bureaux, des espaces de formation, des laboratoires pour les tiers de confiance, des espaces d'exposition des entreprises pour pouvoir mettre en valeur leurs produits, leur technologie, et faire en sorte que les formations pour les gens du territoire soient vraiment au pied des entreprises. Un petit peu plus loin, on a mis les maisons médicales, on a mis tous les services publics sur l'arrêt d'après. Sur l'arrêt d'après, on traverse une friche industrielle dans laquelle on va développer le design textile et le lin qui est propre au territoire normand. Et de ce fait-là, autour de cette ligne ferroviaire qui suivait la rivière qui a fait le développement de ce territoire et qui rejoint la Seine, on est là parce que Port-Jérôme, c'est l'oncle de Napoléon Ier qui est décédé, et Napoléon III a appelé ce site-là comme ça en disant « ici, on développera des choses ». Et ça s'est révélé extrêmement vrai. Eh bien, nous, on a décidé dans notre projet de territoire de dire on a une mobilité déjà aujourd'hui, transport à la demande, qui est très intéressante, où on rabat vers les centres-villes l'ensemble des villages. On a du covoiturage, on a la mobilité électrique, on a par rapport au nombre d'habitants, énormément de bornes, mais il fallait qu'on construise des infrastructures pour pouvoir faire en sorte que cette ligne ferroviaire ne soit pas un projet, mais soit une évidence. Donc on lance la mise en concurrence, on sait déjà qu'on aura plusieurs prestataires, dont des start-up, on aura aussi SNCF qui se mettra sur les rangs normalement, en tout cas je l'espère fortement. S'il y en a dans la salle, je réitère cette demande, parce qu'on travaille beaucoup au niveau des comités parties prenantes pour désenclaver le territoire, mais pour l'inclusion des territoires, pour en faire que chacun puisse se déplacer, se former, accéder aux loisirs, comme disait Marie-Claude, accéder à l'emploi, accéder aussi à cet Eldorado de l'industrie de demain. On a trop désindustrialisé la France et la mobilité va être un des axes majeurs pour réindustrialiser et faire en sorte que chacun ait envie de s'épanouir et de travailler dans les entreprises industrielles. Donc notre projet, il est là. Il est entièrement dédié vers une mobilité décarbonée. Il est entièrement dédié vers une mobilité facilitée et l'accès à l'entreprise jusqu'au dernier kilomètre. C'est ça qui est un petit peu novateur. Alors forcément, on sera très prudent de ne pas empêcher le fret. Marie-Claude le disait aussi tout à l'heure. Le transport de marchandises est essentiel, mais on a aussi le fleuve. Et on veut absolument axer aussi le transport de marchandises par la Seine pour accéder jusqu'à la région parisienne dans les produits qui seront nécessaires ou envoyer les nouvelles productions françaises manufacturières vers le reste du monde. Parce que quand vous êtes toi, vous envoyez l'ensemble de vos produits vers le reste du monde. Voilà, ce projet pour nous est essentiel. Et il répond aujourd'hui, quand on est en concertation publique, ce qu'on fait beaucoup pour le présenter, répond aussi aux besoins des seniors. Il répond aussi aux besoins des jeunes. Et du coup, on positionne aussi de nouvelles écoles sur le long de cet axe ferroviaire dans les projets des différentes communes du territoire. Pour nous, c'est essentiel. Le transport à la demande a créé un petit peu cette énergie, cette fluidité territoriale entre les villages
et les centres urbains, et après vers, j'ai envie de dire, le reste du monde. Quand vous mettez un train au pied des villes de 10 000 habitants qui n'avaient jamais eu de train, vous accédez à la ligne Paris-Normandie, vous accédez au reste du monde tout en étant parti de chez soi avec une mobilité ou très légère, ou vélo, ou trottinette, et sans utiliser son véhicule. Pour nous, c'est un axe de développement majeur, c'est un enjeu de décarbonation, je le dis souvent, et j'en terminerai par là, comme ça va rattraper aussi votre temps, parce que je sais que Marie-Claude est très bavarde, et ça va rattraper votre temps, mais je vous dirais que dans notre théorie, on ne dit pas qu'on fait face à un dérèglement climatique. On est exactement dans l'option inverse. On dit que c'est la nature, que c'est la planète qui fait face à une crise humaine, une crise démographique, et qu'il faut trouver les solutions pour continuer à bien vivre ensemble. Et la mobilité, à travers des acteurs comme on a sur nos territoires, je sais qu'il y a Édouard Reynaud qui est là, Transdev, qui est un grand partenaire aussi des territoires ruraux. Je pense que ça passera par là. Pour nous, c'est essentiel. Et le tout, et c'est pour ça que je me suis dit que j'allais évoquer on est ici à la FNTP quand même. Et je peux vous dire que l'ensemble du projet territoire et des constructions dans nos communes intermédiaires sont entièrement tournées pour favoriser la mobilité, créer des hubs de multimodalité et mettre des espaces là où la modalité collective sera possible. On inverse vraiment. On construit. Et je terminerai par là. Je lisais un livre sur le XXe siècle, le XIXe siècle en Angleterre, où à l'époque, des études d'architectes et d'urbanistes disaient qu'ils avaient construit une maison pour se caler aux mœurs de l'époque. Donc ils faisaient des tunnels pour qu'une fois qu'ils étaient mariés, ils avaient le droit d'aller voir à droite et à gauche. Et j'ai trouvé le parallèle assez intéressant, parce qu'on construisait les maisons, les proximités, pour pouvoir répondre à ces mœurs. Et j'ai envie de dire que nous, par rapport à nos envies de demain, il faudra qu'on construise aussi la mobilité et les villes autour des mobilités, parce que c'est l'enjeu majeur de demain. Voilà, merci beaucoup. Et bonne journée et bons travaux.